Technique. Public. Technique. Public. Pourquoi choisir le service public? Pour quel métier? Pourquoi faire? Ici, on te donne le déclic pour t'engager au cœur du service public. Bonjour à tout le monde, Saïd Bounoua, directeur comptable et financier de la caisse primaire de l'Ardèche depuis 2024. Qu'est-ce que c'est directeur comptable et financier au sein d'un organisme de sécurité sociale, et en l'occurrence au sein d'une caisse d'assurance maladie? Le directeur comptable et financier vient en appui du directeur sur l'assurance de la bonne application des textes, des règles qu'on a à mettre en place dans le cadre de notre activité en tant qu'assureur, mais aussi dans le cadre des missions d'une entreprise. Et donc l'objectif, c'est que tout ça fonctionne le mieux possible et que la direction, de manière générale, soit sécurisée sur la manière dont on traite nos dossiers. Être DCF au sein d'une caisse de sécurité sociale, une caisse d'assurance maladie, une CAF, une URSSAF, c'est aussi être acteur d'une structure qui a une importance importante sur le territoire, et cette importance, elle se mesure sur les éléments financiers notamment. Pour l'Ardèche, par exemple, qui n'est pas un grand département, l'impact financier des dépenses de santé sur le territoire, c'est 1,3 milliard d'euros. Donc c'est significatif. Au niveau national, c'est près de 250 milliards d'euros qui sont mobilisés au profit de nos concitoyens pour la protection de leur santé, mais pas que. Aussi l'accompagnement et la prévention à la désinsertion professionnelle, au-delà de la prévention en santé. Donc c'est des enjeux importants et forts et qui nous positionnent au sein du tissu économique comme une entreprise d'importance. Si je devais définir le métier de DCF en 3 mots, je choisirais déjà exigeant, parce que on a une mission de service public, et que cette mission, elle a une teinte particulière, et on doit être irréprochable dans notre manière de traiter les dossiers de nos assurés, mais aussi la manière dont on travaille avec les entreprises, les prestataires, pour les régler dans les temps, ne pas faire attendre, ne pas les mettre en difficulté. Donc cette exigence, elle est vraiment présente et importante dans cette fonction. Le deuxième, ce serait la polyvalence, parce que être directeur comptable et financier, c'est pas forcément que manipuler des chiffres ou faire de la finance, c'est aussi participer et aider les collègues du CODIR sur certaines missions. Ça peut être d'avoir des missions de délégation sur la lutte contre la fraude, ça peut être de participer à l'organisation de l'informatique ou de certaines ressources qu'on appelle support dans les entreprises. Et donc la fonction de directeur comptable et financier, ça peut être extrêmement large. Et dernier point, épanouissant, parce que c'est un bonheur tous les jours de venir travailler dans cet organisme en Ardèche avec les différents collaborateurs, échanger avec eux, partager du temps, du travail, des réflexions, trouver des solutions. Et c'est quelque chose qui est une chance, c'est vraiment une chance pour moi de travailler dans ce contexte-là et avec ses collègues. Concernant mon parcours, j'ai commencé en fait mon parcours professionnel entre guillemets par un BTS en comptabilité et gestion. Et suite à une première expérience qui m'a donné envie d'aller plus loin et d'aller plus loin dans les études aussi, j'ai intégré l'université de Marne-la-Vallée, donc en DUG, en économie et gestion. Et après le DUG, j'ai intégré la MSG, la maîtrise de sciences de gestion, qui est une formation qui est accessible par concours. Et à l'issue de cette MSG, j'ai fait un DESS en audit et contrôle de gestion, toujours à l'université de Marne-la-Vallée. À la fin du DESS, on a un stage, et ce stage, je l'ai réalisé à la Caisse nationale d'assurance maladie. Et en vérité, c'est là où j'ai découvert la sécurité sociale, parce qu'avant, je dois l'avouer, j'en avais pas trop entendu parler, ou en tout cas, il n'y avait pas
de développement franc autour de la protection sociale sur ce type de formation en éco-gestion et on n'avait pas de focus sur la sécurité sociale comme on peut l'avoir aujourd'hui via des dispositifs comme la Sécu et moi ou des présentations, on retrouve les collègues de l'EN3S. Donc à l'issue de mon stage, voilà, où j'ai réalisé à la CNAM, en fait j'ai découvert un établissement extrêmement dynamique, ce que j'aurais jamais cru. J'ai aussi découvert les métiers des caisses primaires, le métier de la caisse nationale et tous les projets qu'elle peut porter. Et en fait, ça m'a beaucoup intéressé. En fait aussi, je me suis rendu compte de l'impact de nos missions et ce que ça représente en termes de service public. Peut-être que le déclic, il a été là. Et aussi à quel point ça fait sens pour nous tous, collectivité, de se dire que on a un risque du lendemain de tomber malade ou de perdre son emploi qui fait l'objet d'une couverture. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment parlé et où je me suis dit, tiens, moi je me vois bien continuer ma carrière dans ces organismes-là. Et par la suite, donc après mon stage à la CNAM, j'ai intégré une caisse d'allocation familiale, la caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne, en tant qu'organisateur, où j'ai travaillé sur des projets qui étaient des projets de dématérialisation des flux, et ça a été ma première expérience au sein de la caisse, de la sécurité sociale. Après mon expérience en caisse d'allocation familiale, j'ai réintégré la CNAM, où j'ai eu deux fonctions. La première, c'était contrôleur de gestion, alors un métier qui était un peu évolutif parce que ensuite j'ai eu des missions en direct, donc c'était à la direction déléguée à la gestion de l'offre de soins, donc j'ai fait de la GDR. Particulièrement, j'ai travaillé sur les transports, le sujet des transports sanitaires, et j'ai eu la chance aussi de travailler sur la négociation de l'avenant 6, qui a été une expérience enrichissante. C'était vraiment formidable d'avoir eu cette opportunité de travailler sur ce sujet-là. Et ensuite, j'ai commencé à avoir cette envie de l'EN3S, parce que je me suis renseigné, je me suis renseigné sur les métiers d'agent de direction et le fait que ces métiers-là sont accessibles en passant le concours de l'EN3S. Donc j'ai commencé à me renseigner et puis je me suis dit, il faut que je me rapproche du réseau. Et à la CNAM, se rapprocher du réseau à la CNAM, on peut le faire quand on intègre les métiers de l'audit et l'audit général de la CNAM, parce que vous vous déplacez beaucoup dans les organismes pour réaliser les différents audits, que ce soit des audits de structure ou des missions flash. Et je me suis dit que c'était l'opportunité de pouvoir faire un pont avant de tenter l'aventure de l'EN3S. Et donc c'est là aussi des missions formidables, des collègues formidables aussi. Et en 2019, j'ai tenté de passer le concours de l'EN3S et je l'ai réussi avec très grand bonheur. Et depuis, voilà, une perspective professionnelle qui s'est vraiment étoffée. Le N3S, c'est une chance. C'est une chance d'accéder à des postes extraordinaires et d'avoir des missions aussi extraordinaires. À la fin de la scolarité de l'EN3S, j'ai intégré la caisse d'assurance maladie du Bas-Rhin en tant que responsable de département, donc manager stratégique, et sur les fonctions donc, de la gestion des indemnités journalières. Donc, c'était mon premier poste en tant que manager. Et donc là-dessus, la chance que l'on a aussi, c'est d'être extrêmement bien accompagné, autant pendant l'école, mais après l'école, sur la prise de fonction, sur comment travailler avec les collaborateurs, apprendre à libérer les énergies pour vraiment tirer le maximum de nos équipes. Donc cette mission en tant que responsable, elle s'est très bien passée, alors que c'était une période qui n'était pas simple puisqu'on avait la Covid et il y avait énormément d'arrêts, les stocks étaient très importants et on a quand même aussi réussi à
collectivement porter haut les couleurs de l'assurance maladie, puisque nous étions au rendez-vous, que ce soit via le contact tracing ou par la prise en charge des dossiers. Et donc cette expérience, si elle était très très enrichissante. Ensuite, après cette expérience indemnité journalière, j'ai eu en charge la gestion des partenariats, toujours à la caisse primaire du Bas-Rhin. Travailler les partenariats, en synthèse, c'est de s'assurer de l'accompagnement attentionné aussi de nos usagers. Donc c'est travailler sur l'accès aux droits, l'accès aux soins, et de le faire avec l'ensemble de nos partenaires, que ce soit le conseil départemental, des mairies ou des associations. Donc c'est là aussi une expérience très enrichissante et vraiment un plus, je pense, pour la suite de ma carrière. Après cette fonction au sein de la CEPAM du Bas-Rhin, je me suis projeté sur un poste d'agent de direction et mon choix s'est tourné vers celui de directeur comptable et financier. D'abord parce que j'avais envie de revenir, entre guillemets, à l'origine de mon parcours professionnel, donc celui de la gestion, finance, contrôle de gestion et aussi audit dans le sens maîtrise du risque. Et donc depuis 2024, avril 2024, en Ardèche. Une fierté professionnelle, j'ai retenu une fierté partagée avec les collègues de la caisse primaire d'Ardèche suite aux inondations. Donc en Ardèche et à Annonay particulièrement, il y a eu des inondations importantes le 17 octobre 2024 qui ont complètement immobilisé le site. Et il y a eu une démarche solidaire qui était vraiment importante, que ce soit des collaborateurs, des Annonayens qui sont venus nous aider pour déblayer. On a aussi eu des collègues, alors il y a la directrice de la CAF, et du directeur de la caisse primaire de Valence qui est venu nous aider dans cette démarche. Donc c'était vraiment un moment particulier parce que on était tous là à bouger les chaises, les tables pour essayer de retrouver une structure dans laquelle on pouvait recommencer à travailler. Et donc tout ce travail-là qu'on a réalisé, les inondations c'était un jeudi, le vendredi on était dans la boue et puis ensuite à déplacer les meubles, le samedi et le dimanche pareil, et en fait notre fierté c'est que le lundi matin on était tous en poste, alors que ce soit télétravail ou sur site, donc un site annexe mais qui avait été sauvegardé des inondations, et on était présent pour nos assurés, on était présent pour les professionnels de santé, et ça c'est une belle fierté collective que je garderai en tête pendant très longtemps. Alors mon conseil à donner, alors d'autant plus que moi je suis tombé par hasard sur la sécurité sociale, mais mon conseil à donner c'est n'hésitez pas, si vous avez une question autour des métiers de la sécurité sociale, d'aller faire un stage, de rédiger une petite lettre de motivation, de l'envoyer à votre organisme, de dire que vous avez l'intention de passer le concours, par exemple, de l'EN3S, et là vous aurez des oreilles attentives, des agents de direction qui vous guideront, qui pourront vous construire un parcours, parfois quand c'est court, sur une semaine de visite des services pour mieux connaître les enjeux de nos organismes, les différents métiers, et par la suite, avec grand bonheur, vous retrouver, si vous passez le concours de l'EN3S, comme collègue sur des fonctions d'agent de direction. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, en espérant que ce récit vous aura aidé à y voir plus clair dans les métiers du service public. Si vous avez aimé cet épisode ou s'il vous a fait penser à quelqu'un, partagez-le. Pour découvrir d'autres métiers du service public, abonnez-vous à notre podcast et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Déclic Public, le podcast du réseau des écoles de service public.